Dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser la plaque d'identité de Lightroom classique. Le but, c'est donc dans Lightroom d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus personnel. Par défaut, on a donc le logo, Adobe Lightroom classique, et puis votre nom. On a la possibilité avec un clic droit de choisir Lightroom classique, encore un clic droit, de revenir à ID, mais bien sûr de personnaliser. Alors par défaut, il y a ça, en tout cas chez moi. Si je refais un clic droit et que je veux modifier la plaque d'identité, j'affiche cette boîte de dialogue et moi je veux créer quelque chose par exemple avec, et on le verra dans ce cours, Photoshop. Je vais donc utiliser une plaque d'identité graphique, je coche et j'en ai une qui est déjà toute faite, donc je vais aller la chercher, rechercher le fichier, je l'ai mis sur mon bureau et je clique sur sélectionner. Voilà, ça ressemble à ça. Donc moi j'ai fait des calculs pour que ça soit à peu près comme ça tienne les marges, basse, haute, gauche, droite, etc. Alors comment la réaliser celle-là? On va regarder. Me voilà dans Photoshop, j'ai ces dimensions. 50 de hauteur, 320 pixels de large. Donc je vais dans Fichier, Nouveau, et ici je vais taper 320, hauteur, double-clic, 50, tabulation, je vais laisser 96, vous mettez ce que vous voulez, 72, 96, etc. RVB 8 bits, c'est suffisant. Le fond, je vais choisir un fond, allez, je vais prendre transparent, et évidemment, dans la liste, sRGB pour les écrans, c'est très bien, pixel carré, créé. Voilà, j'ai ma zone de travail, je vais afficher les règles, donc CTRL ou commande R, et maintenant je vais créer les repères. Alors, 34, 280, 12. Alors, je viens ici, dans le document de mon travail, affichage, repère, nouveau repère. Ici, donc ce que je fais, moi je vais choisir du jaune pour bien le voir. Et ensuite, en vertical, je surligne de bleu 34. OK. Ensuite, on avait 280, affichage, repère, nouveau repère. Et je vais souligner de bleu le 0 et je vais faire 32 plus 280, j'ai la flemme, tabulation 312, merci bien. Et maintenant pour l'horizontal, affichage, repère, nouveau repère, horizontal, et j'y reviens dessus, je suis nul, 50 moins 12 en diamant. C'est génial. Mes repères sont faits. Alors ce que je peux faire, c'est m'amuser à faire un petit logo. Je vais venir ici donc dans Fichier, Nouveau. Je vais prendre 320, 320. Donc je double-clique ici pour l'avoir en bleu et je tape directement dedans. Sur 96, ça me va. Et oui, transparent, c'est très bien créé. Je viens ici tout en bas sur Générer une image. Je vais taper. Voilà, logo d'un objectif, photo de face, artistique, effet art vectoriel. On y va, on y croit. Ok, bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Deuxième essai. Ouais, j'aime un peu moins bien. Ouais, le premier. Allez, je vais prendre le premier. Ce que je vais faire, je vais sélectionner ici. Donc, vous venez là-dedans, vous prenez outil de sélection d'objet ou W. Donc, je vais cliquer là-dessus. Go. Il m'a fait ma sélection. Et si en fait, je fais un CTRL-J avec une sélection, vous allez voir. Alors, je vais grossir ici les vignettes. Non, option de panneau. Je vais agrandir mes vignettes. OK. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre cette image, je clique dessus et je vais aller l'amener sur le calque qui m'intéresse et je relâche. Voilà. CTRL-T pour les transformations libres. Je vais venir sur un bord. Voilà. Ici. Et là. Voilà. Allez, on va faire quelque chose. Alors, je vais faire CTRL plus ou commande plus pour zoomer. Voilà, là c'est pas mal. Je vais descendre un peu avec la flèche basse du clavier et je vais valider. Voilà. Donc c'est pixelisé, c'est normal, je suis à 300%. Je vais prendre zoom 100%, double-clic sur le zoom et là j'ai quelque chose d'assez sympa. Maintenant je vais taper ce que je veux ici. Alors par exemple Jacques Martin, ce que vous voulez. Moi je vais taper, donc je vais prendre autour de 9 points plutôt. Je choisis 9, tabulation. Je vais cliquer ici et je vais taper mon site.com. Voilà.
je valide, je prends l'outil déplacement V et je vais le positionner. Donc c'était là ma ligne de base. Donc mon texte il doit être un peu plus gros. Ce que j'avais là, c'était avec 12 de lignes de base. Voilà. Donc vous ajustez. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi ajuster celui-là. Donc je vais un peu zoomer. Flèche de déplacement. Clic droit. Donc c'est mon calque 2. C'est ça. Et je vais me servir des flèches du clavier pour le mettre comme j'ai envie. Voilà. Et celui-là, je vais double-cliquer dedans pour le sélectionner. Et je vais l'augmenter, par exemple, 10. Entrée, ouais, ça rentre. Valider. Alors, ce qu'il faut faire, c'est caler bien les deux, là, de manière horizontale. Hein. Regardez là. Il faut bien les caler. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est le remonter. Donc, je clique dessus. J'ai bien sélectionné mon bon calque et je vais le remonter. Voilà. Donc là, je l'ai remonté avec les flèches hautes du clavier avec l'outil déplacement actif. Je vais donner un petit coup sur la gauche avec toujours les flèches du clavier, 2 fois. Et je vais en rester là. Alors vous avez plein de possibilités qui sont à vous de votre côté. Hein. Vous pouvez en double-cliquant ici ou en venant sur Effet, mettre une ombre portée, faire ce que vous voulez en fait. Hein. Tout ce qui est possible comme style, changer les couleurs, etc. Si vous mettez beaucoup de temps à effectuer ce travail, pensez-le aussi à le sauvegarder, enregistrer ou enregistrer sous. Quand c'est la première fois, c'est équivalent les deux. Et de bien le sauver en PSD pour le retrouver plus tard si vous voulez le modifier. Allez, je vais le passer en blanc parce que noir sur noir, c'est le désespoir. Je double-clique, 1, 2, j'ai tout pris. Je vais mettre du blanc. Je le choisis là. Je fais OK. Je vais diminuer un peu sa taille. Alors, pour le voir exactement, je vais faire annuler. Je vais diminuer sa taille. Donc, double-clic. Et ici, je vais mettre, par exemple, 9. Entrée. Ouais, ça va à peu près. Donc, en fonction de la longueur de votre texte, vous le passerez en 8, 9 ou autre chose. Hein. Donc, moi, je vais le laisser en... Je vais le mettre en 8. Je vais mettre en 8 parce que quand c'est trop gros, c'est pas joli. Donc, je tape 8. Tabulation, ça le valide. En haut, je valide. Et maintenant, je vais le repositionner. Donc, je vais prendre... Là, j'ai l'outil donc déplacement ou V. Je vais le repositionner à peu près. Alors, je vais appuyer sur CTRL ou commande pour ne pas subir l'aimant. Donc, je vais le mettre à peu près par là. Ça, je vais le prendre. Clique dessus. Je vais à peu près le déplacer par là. Voilà, je vais appuyer sur majuscule pour qu'il se déplace exactement à l'horizontale sur les mêmes positions. Je vais le mettre à peu près par là. Et celui-là, majuscule. Et je vais à peu près le placer par là. Voilà, impeccable. Alors maintenant qu'il est en noir, je vais pouvoir le passer en blanc. Double-clic. Je choisis le blanc. Je viens là. OK. J'appuie sur valider et maintenant je vais l'exporter. Fichier, exportation, enregistrer pour le web. Je choisis bien un PNG pour la transparence, par exemple 24. Si c'est décoché, je n'ai plus la transparence, donc je la mets bien et je vais faire enregistrer. Je vais l'enregistrer sur mon bureau et je vais l'appeler plaque tuto et je clique sur enregistrer. Voilà, je vais revenir sur Lightroom, clic droit sur la plaque. Modifier la plaque d'identité. Ici, je vais utiliser une plaque d'identité graphique. Vous venez sur rechercher le fichier, vous cliquez sur votre plaque, sélectionnez, et en haut, ça se passe comme ça. OK. Alors bien sûr, si ça ne vous convient pas, faites des essais. Vous allez un peu le relever, vous allez le mettre un peu à gauche, à droite, etc. Changer les couleurs, les logos, etc. Voilà, ce tuto prend fin. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez vous abonner, mettre un pouce en l'air, ça me motive, activer la cloche et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!